Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir des locataires toute l'année, comment trouver des locataires rapidement et la fameuse question, faut-il faire gérer par une agence ou gérer soi-même? La première partie de cette vidéo, c'est comment avoir des locataires toute l'année et comment avoir le meilleur taux de remplissage. Bien sûr, ça va dépendre du bien à la location et de son emplacement. Vous comprenez bien qu'une maison en campagne et un studio dans une grande ville, ce n'est pas pareil. En campagne, on recherchera avant tout la stabilité du locataire pour être le moins possible en situation de relocation, c'est-à-dire entre le moment où quelqu'un part et un nouveau locataire arrive. Car celui-ci peut prendre un petit peu plus de temps dans des zones moins peuplées et donc moins recherchées. Je vous invite à attendre la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vous donne des conseils pour vous aider à trouver des bons locataires. Par contre, en ville, on va plutôt chercher à optimiser d'autres choses. Par exemple, une stratégie qui apporte une grosse rentabilité, c'est la combinaison de la location classique pendant 9 mois et la location courte durée durant l'été. C'est clairement pour profiter des 9 mois d'études des étudiants, puis des 3 mois d'été pour les vacanciers et les touristes. Si c'est votre cas et que vous possédez un studio ou un T2, je mets une limite au T2 car au-delà, ça convient moins bien à des étudiants, sauf si vous avez fait de la colocation. Je vais vous conseiller d'utiliser plusieurs plateformes pour louer. Je ne peux pas ne pas vous parler d'Airbnb, c'est le site le plus utilisé pour les particuliers pour de la location courte durée. Mais justement, qui dit site le plus utilisé, dit aussi le site avec le plus d'annonces de concurrents. Donc pour se différencier des autres offres, ça va être plus compliqué. Ça va vous demander aussi plus de temps pour acquérir et maintenir votre notoriété, les fameux super hosts. Les frais d'Airbnb sont d'environ 3% pour le propriétaire, mais de 16% pour le client. Donc pour un prix à la nuit de 100 €, en fait, le client va payer en réalité 116 € en moyenne. Le deuxième plus gros concurrent d'Airbnb, c'est Booking, qui est en fait le site le plus utilisé au monde pour de la location courte durée, car c'est le leader pour de la location dans les hôtels. D'accord ? Mais pour de la location d'appartements ou entre particuliers, il y a beaucoup moins de concurrence. Donc c'est un avantage pour vous. Par contre, c'est vrai que leurs frais sont énormes vis-à-vis des propriétaires, car ils appliquent en moyenne 15% de frais. D'un autre côté, le client n'a aucun frais. Donc une nuit facturée à 100 € reste à 100 € pour le client. Par contre, vous toucherez seulement 85 €. Vous enlevez 15%. À vous de tester l'utilisation de ces deux sites, car utiliser Booking vous rapportera moins d'argent, mais il vous permettra peut-être de louer plus souvent, car le prix pour le client sera plus faible, comme on l'a vu. Ou louer plus cher avec Airbnb, avec un taux d'occupation plus faible. Dans tous les cas, je vous conseille d'utiliser un logiciel de gestion locatif comme le site youporter.com, qui est spécialisé dans la gestion de location courte durée, qui va vous permettre de, par exemple, créer automatiquement des factures, encaisser automatiquement ou non les cautions, envoyer des mails automatiquement après une réservation pour lui signifier les éléments importants pour se rendre à la location, par exemple, mais aussi après son séjour, pour l'inviter à laisser des commentaires et à partager son expérience, par exemple. Mais surtout, le plus gros avantage pour ce genre de site, c'est de pouvoir connecter tous les calendriers des sites de location entre eux. Comme ça, fini la galère de savoir quand et par quelle plateforme votre site est loué. Vous évitez aussi le risque de surbooking, c'est-à-dire de louer le même appartement à 2 personnes en même temps, tout simplement. En plus, si vous n'utilisez pas ces logiciels, vous allez refuser manuellement les demandes de location, car ça sera déjà loué sur d'autres plateformes. Et vous allez être du coup pénalisé, par exemple sur Airbnb. Airbnb va se dire « Ah, cet hôte refuse toutes les demandes de location, qu'est-ce qui se passe? Je ne fais pas beaucoup d'affaires avec lui, est-ce que ce n'est pas une fausse annonce ?» Et donc, votre annonce va être automatiquement mise à l'arrière
va être moins mise en avant en tout cas. Grâce au calendrier partagé, un hôte ne pourra tout simplement pas réserver à des dates déjà louées. Je vais vous donner aussi une petite astuce pour les sites d'annonces immobilières comme Se Loger et Le Bon Coin. Par exemple, vous notez tous les points d'intérêt à côté de votre location. Que ce soit un musée, un bar, un restaurant, un monument historique, une rue, n'importe quoi. Et vous notez la distance en minutes qui vous sépare de ce lieu. À pied, en voiture ou en vélo, peu importe. En fait, ce sont des techniques de SEO et votre annonce peut remonter dans les recherches Google quand quelqu'un va taper dans Google, par exemple, appartement proche du centre Pompidou ou appartement à Marseille au Vieux-Port. Tout ça, c'est grâce aux points d'intérêt que vous aurez renseignés dans votre annonce que potentiellement ça va faire ressortir dans les résultats de Google votre annonce. On enchaîne avec la partie numéro 2 et comment trouver un bon locataire rapidement. Mon conseil numéro 1, et j'en ai déjà parlé un petit peu au début de cette vidéo, ça va être de rendre votre logement visible. Multipliez les canaux de diffusion de votre annonce. C'est toujours pareil, si personne ne voit votre annonce, c'est compliqué. C'est comme si vous vendiez une voiture, mais que vous le dites uniquement à vos voisins. Forcément, il y a moins de chances de trouver un acheteur. Je vous conseille aussi de vous orienter vers des sites d'annonces spécialisés dans votre mode de location. Il y a des sites spécialisés pour la location courte durée, j'en ai déjà beaucoup parlé, Airbnb, Booking, mais aussi pour les colocations, pour les maisons, pour les studios, pour les étudiants. Par exemple, le site Imojeune, que je vous encourage à visiter, et aussi des sites pour de la location nue, par exemple. Maintenant, mon deuxième conseil pour vous aider à trouver un bon locataire rapidement, ça va être de vous faire confiance. Il faut vous écouter. Si la personne en face de vous vous semble sérieuse, que vous avez un bon feeling et que la discussion passe bien, c'est le top. Regardez aussi sa ponctualité, son projet professionnel, les échanges que vous avez eus avant et après la visite. C'est un tout en fait. Et ça doit permettre de valider ou non un futur locataire. C'est 50-50, le côté humain et le côté dossier qu'il va vous présenter. Comme je le disais, c'est un point humain et c'est très important car si vous ne le sentez pas, il ne faut pas y aller. Vous risquez des gros problèmes si ça se passe mal par la suite avec ce locataire. Donc laissez parler votre intuition. En général, c'est toujours de bons conseils. Et mon dernier conseil, c'est de faire une visite virtuelle. Créer une visite virtuelle. C'est encore assez peu utilisé aujourd'hui et pourtant c'est un gain de temps énorme pour le locataire mais aussi pour nous, investisseurs. Vous pouvez déjà prendre un film vidéo avec votre téléphone de toutes les pièces de votre bien. Ensuite, il y a le niveau supérieur dans lequel vous faites appel à des prestataires spécialisés dans ce type de service. Par exemple, il y a lookin3d.fr et il y en a d'autres. Je vous mets tout de suite une vidéo de ce que ça peut donner et je suis sûr que vous allez être bluffé. Alors, impressionnant, hein ? Personnellement, j'adore. Ça permet de se différencier, mais aussi d'apporter un vrai service supplémentaire aux clients. Qu'il soit sur place ou non, tout le monde peut visiter votre appartement. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps et d'éviter de se déplacer pour rien. Parce que certaines personnes vont se rendre compte toutes seules que ce n'est pas ce qu'ils pensaient et ce qu'ils recherchaient. Je ne sais pas, par exemple, qu'il manque une chambre ou qu'il manque une cuisine, que la cuisine est trop petite ou que la salle de bain ne leur convient pas. Voilà, pour plein de raisons, vous allez avoir des désistements et ça va vous éviter de vous déplacer pour rien. En plus, cette visite virtuelle, vous allez pouvoir la garder très longtemps, hein, le temps d'exploitation du bien pratiquement. Et le dernier point de cette vidéo, c'est est-ce qu'il faut faire appel à une agence de gestion locative ou gérer par soi-même ?
Là, ça va vraiment dépendre de votre situation et de vos objectifs. Par exemple, dans le cas d'une location d'une villa qui vous rapporte, je ne sais pas, 3-4 000 euros par mois. Vous avez un seul locataire, une famille. Donc, est-ce utile de faire appel à une agence? J'en suis pas certain. Si par contre, vous avez beaucoup de locataires, par exemple, personnellement j'en ai 8 actuellement, et j'espère bien que ce chiffre va augmenter dans les prochains mois. Mais ça va vite vous prendre énormément de temps, en fait. Plus vous avez de locataires, plus ça va vous prendre de temps avec les visites, les papiers obligatoires, les travaux à gérer, les échanges avec les locataires, etc. Tout ça, c'est du temps, et comme la journée est limitée à 24 heures, ça devient vite ingérable. Surtout si, comme moi, vous n'avez pas vraiment envie de gérer par vous-même vos biens. Et surtout si vous utilisez votre temps pour investir de nouveau et développer, créer d'autres business. Le temps aussi, ça vous permet de profiter de la vie, partir en week-end, visiter le monde, enfin profiter de vos passions tout simplement. Si vous passez tous vos week-ends dans vos biens immobiliers, je ne suis pas sûr que ce soit ça que vous recherchiez à la base. Bon, je veux vous dire aussi que c'est possible de gérer par soi-même. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. La majorité des propriétaires gèrent eux-mêmes leurs biens. Il ne faut pas avoir peur de ça. Par contre, je vous conseille de faire vos calculs de cash flow et de rentabilité avec une gestion locative à la base. Car on ne sait jamais, peut-être que dans 5 ans, vous en aurez marre de gérer vous-même, donc autant le prévoir tout de suite. Si vous êtes au régime réel, les frais d'agence sont déductibles de vos revenus fonciers. Et en général, pour information, les agences prennent 8% des loyers bruts en honoraires. Pour trouver une bonne agence, car je sais que c'est la question qu'on se pose après avoir choisi de déléguer ses biens à une agence, je vous conseille de demander à votre réseau d'investisseurs. Regardez sur Facebook, sur des sites comme Meetup ou Eventbrite si vous ne connaissez pas encore de réseau d'investisseurs, mais c'est le meilleur moyen pour échanger, communiquer et apprendre davantage avec des investisseurs comme vous et moi. Partagez-moi dans les commentaires vos astuces pour louer toujours plus rapidement vos appartements, et si vous voulez toujours en apprendre davantage sur l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous souhaite de très bons investissements à tous. À la prochaine!